bienvenue sur la radio de Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Yeshua. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de partage. Que Dieu soit béni. Père, nous te remercions, nous te bénissons pour ta grâce, pour ton amour, tes bienfaits, ta compassion. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Yeshua. Amen. Bien-aimés, le Seigneur est sur le point de revenir et il veut vraiment que nous puissions être prudents, que nous puissions faire attention, que nous puissions nous examiner devant sa face parce que lors de son avènement, il n'y aura point de favoritisme. Donc, Paulos encourageait à Timothéos de veiller sur la parole, de mettre en pratique la parole, voilà, de persévérer en ce qu'il a appris. Parce qu'il s'avouera un temps que les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant l'intention d'entendre des choses agréables à l'oreille. Et nous savons que le Seigneur n'est pas venu chatouiller nos oreilles, il est venu pour nous apporter un message de réconciliation, un message qui nous reconnecte avec le Père, dont nous avons perdu cette connexion à cause du péché. Voilà, vraiment. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. C'est juste un passage que le Seigneur veut en ce soir nous parler, qui se trouve dans le livre de merci Seigneur. Voilà. Que Dieu soit béni. Matthieu 26, verset 41. Mais je reprends à partir du verset 40 qui nous dit: Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pétros: Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Donc, Yeshua a toujours les conseils de la persévérance pour nous communiquer. Et il demande au Seigneur, à ses disciples s'ils n'ont pas pu veiller 1 heure avec lui dans la prière. Et c'est pour cela que le Seigneur demande quand il viendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera de ceux de celles qui veillent dans les prières, veillent dans les veilles? Parce que ce jour, il viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, on voit que les disciples n'ont pas pu veiller. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque on est venu arrêter le Mashiach? Eh bien, Pétros a pris son épée. Donc, il a succombé à la tentation et il a supprimé l'oreille de Malchus, le soldat. Vous voyez? Quand Yeshua nous dit que veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est comme cet homme, par exemple, qui avait 2 fils, qui dit à l'un des fils: Veux-tu aller travailler dans mon champ? Il dit oui. Mais la Bible dit ensuite, il n'alla pas. On voit comment l'esprit est bien disposé, mais la chair est en opposition au chef de l'esprit. Et Pétros a pris son épée, voyez, les actions de la chair. Il a pris son épée et il a supprimé l'oreille du soldat Malchus. Veillez et priez afin que vous n'entrez en tentation, parce que nous savons que nous avons un ennemi, il s'appelle le tentateur. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, le Seigneur t'appelle à chaque jour, au moins, de faire 1 heure dans les veilles. C'est-à-dire que tu ne puisses pas pratiquer le péché pendant 1 heure. Ça, c'est un entraînement. Et cela t'encouragera par la suite à veiller en tout temps. Voilà. Veillez, voilà. Veillez, priez, afin que vous n'entrez pas en tentation. Parce que pourquoi? Satan rôde. Pourquoi? La colère rôde. Et si tu ne veilles pas, eh bien, tu vas entrer en tentation parce que la colère va faire sa justice. La colère va
libérer des esprits, va libérer des cordes, des liens de la mort. Vous voyez, parce qu'on ne veille pas. Voilà. Donc le Seigneur veut que tu prends un temps chaque jour, au moins 1 heure, pour ne pas pécher. C'est-à-dire, quand tu prendras ce temps, il y aura beaucoup de contradicteurs qui viendra pour te faire pécher, pour te faire sortir dans ce veille. Voilà. Et c'est là où tu ne dois pas succomber au péché. Veiller. On doit s'entraîner. La Bible dit en Job chapitre 7 que le sort de l'homme sur la terre est celui d'un mercenaire, est celui d'un soldat. Un soldat, mes amis, ses yeux sont toujours fixés à l'horizon. Pourquoi? Pour veiller son cible. Voilà. Le soldat veille. Il doit veiller, mes amis. Donc l'enfant d'Élohim doit veiller. Nous devons veiller, bien-aimés. Nous devons veiller. Voilà. Parce que la Bible dit que la parole que le Seigneur nous a laissée est comme une épée à double tranchant. Donc celui qui a la colère, il ne peut pas parler du Seigneur. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas disposé. Il va plutôt tuer qu'en édifiant quelqu'un d'autre. Mes amis, veillez et priez afin que vous n'entrez pas en tentation. Voilà la clé que le Seigneur te donne. Dans ta maison, tu dois veiller. Sur la route, tu dois veiller. Je te donne un exemple. Tu es sur une route longue et il y a une voiture sans permis qui roule à 40 devant toi. Et il n'y a pas de voiture qui vient à Saint-Sylvestre, mais la route où tu as a une ligne continue. En réalité, tu ne dois pas franchir cette ligne continue. Mais qu'est-ce que la chair dit? Tu as le temps, il n'y a pas de radar, il n'y a pas de police. Vas-y. Oui, la chair, elle est faible. La chair est contraire aux choses de l'esprit. C'est pourquoi nous devons veiller à nos actions. Les actions de la chair, mes amis. C'est l'impudicité, c'est toutes ces choses, la colère, le dérèglement, la luxure sans bride, l'ivrognerie. Nous devons veiller, mes amis. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et le Machia t'éclairera. Comment le Seigneur désire t'éclairer. Il veut que tu ne puisses pas dormir comme les autres. Voilà. Il faut que tu marches en plein jour. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du grâce dans son amour, dans sa compassion. Car il use de compassion afin que tous parviennent à la connaissance de son salut, bien-aimé. Voilà. Veillez et priez. Voilà. Tu dois avoir un temps de prière. Tu dois avoir une heure de prière. En tout, veiller et prier, c'est-à-dire, quelle que soit la situation qui se trouve devant toi, mets-le dans la prière. Parce que si tu ne pries pas pour la situation qui est devant toi, tu feras l'action de la chair. La chair, elle est faible. Parce que ce que tu vois, parce que ce que tes yeux voient là, la chair va se manifester. Veillez et priez. Remets tout dans les mains du Seigneur. Voilà. Il est un Père compassion, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Ne voilà-t-il pas le Seigneur nous demande de chercher premièrement mon royaume et ma justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il faut veiller, bien-aimé, pour posséder son âme dans la sainteté, dans l'honnêteté, pour posséder son corps dans la sanctification. Il faut veiller, car la chair a des désirs contraires aux choses de l'esprit, mes amis. Et bientôt, le Maître vient. Le Maître vient chercher ce qui lui appartient, car il dit, il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Donc, si tu prends la décision de te repentir de tes actions, de tes mauvaises actions, voilà, de tes paroles destructeurs, toutes ces choses, eh bien, le Seigneur t'accueillera. Il te mettra dans son royaume. Et il te dit, cherche premièrement mon royaume et ma justice. Et toutes ces choses vous seront données. Ceux qui vont partir, ceux qui vont être élevés, c'est celles qui ont la marque de la souffrance, qui souffrent avec le Machia, qui ne jurent pas pour tromper. Voilà, ils parlent selon le langage d'Élohim, parce que les enfants d'Élohim se font reconnaître par leur langage.
Que Dieu nous bénisse, mes amis. Que Dieu nous fasse du bien, mes amis. Ce n'est pas un temps pour être dans la distraction, mais c'est un temps de veiller. C'est un temps où nous sommes dans les arrêts de jeu, mes amis. C'est comme dans un match, dans un match, mes amis. Le temps est fini, mais le maître use de patience afin qu'aucun périsse. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, veille sur ta voie, veille sur ton chemin, veille sur ta route, parce que le destructeur marche contre toi. Il y a un destructeur qui ne t'aime pas. Il y a un destructeur qui veut ramener le plus grand nombre avec lui. C'est pourquoi l'enfant d'Élohim doit veiller, mes amis, en tout temps, en toutes circonstances, là où tu es, là où tu as été établi, dans ta maison, sur la route, à l'école, dans ton travail, on doit veiller. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour ce moment. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie, bien-aimés, dans le Seigneur. Au nom puissant de Yeshua.